parler de la vision de l'Église. C'est quoi la vision de l'Église? La parole de Dieu dit, faute de vision, le peuple meurt. Une vision, c'est une direction. C'est là où on va aller, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous booste, c'est ce qui nous captive, c'est ce qui nous passionne. Et c'est important pour nous de savoir où nous allons. Et il n'y a rien qui va vous étonner dans ce que je vais vous dire ce matin, en fait. Parce que rétrospectivement, lorsqu'on regarde en fait ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut faire de cette Église, c'est même pas nous qui choisissons, qui disons à Dieu, bon, Seigneur, nous on a envie de faire ça, allez, viens, adapte-toi à nous. Non, en fait, on observe, on regarde, on comprend ce que Dieu veut faire avec nous. Et on a vu, n'est-ce pas, vous avez été témoins de l'œuvre de Dieu au milieu de nous les derniers mois. Et la vision de l'Église, celle qui est sur notre cœur et qui va nous conduire maintenant, est celle-ci, faire découvrir Dieu par la puissance de l'Évangile afin de vivre un réveil spirituel. Faire découvrir Dieu par la puissance de l'Évangile afin de faire vivre un réveil spirituel. Il y a quelques passionnés, mais il y en a qui sont un peu endormis, je vais essayer de la redire. Faire découvrir Dieu par la puissance de l'Évangile afin de vivre un réveil spirituel. Il n'y a rien de surprenant, n'est-ce pas? Il n'y a rien de surprenant, mais c'est important de la poser sur papier. Aujourd'hui, dimanche prochain et le dimanche suivant, je vais expliquer cette vision. Faire découvrir Dieu par la puissance de l'Évangile, afin de vivre un réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous allons voir faire découvrir Dieu. C'est d'abord une vision missionnaire. Et lorsque l'on parle de mission, souvent nous pensons à des personnes qui prennent leur sac à dos et qui vont dans la brousse, aller atteindre les peuples et les villages qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et de l'Évangile. Oui, ça c'est être missionnaire. Mais la mission commence d'abord là où nous sommes. Je me considère en mission en terre bretonne. Oui, c'est vrai. Le Seigneur m'a envoyé de Bordeaux pour venir en Bretagne. Je suis en mission en Bretagne. L'Église est en mission à Morlaix. Et notre vision doit bien sûr s'inscrire dans le plan et dans la volonté de Dieu pour les hommes. Et notre vision doit être missionnaire et doit être tournée vers les autres. La compréhension que nous sommes placés là pour une raison, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. C'est vrai pour nos vies, mais c'est aussi vrai pour l'Église. Salut Renaud, je ne t'avais pas vu. Ésaïe 49, 6. Voici ce qui nous est dit. C'était dans l'Ancien Testament. Environ 700 ans avant Jésus. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, mes amis, déjà, pour le peuple d'Israël, Dieu voulait que ce peuple soit une lumière pour tous les autres, jusqu'aux extrémités de la terre. Israël était déjà en mission. Briller, représenter Dieu pour atteindre les nations. Dieu ne change pas. Aujourd'hui, on le dit, il a tant aimé le monde afin de donner son Fils. Il a donné son Fils car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Quiconque. Ça a toujours été, mes amis, dans le plan de Dieu. Oui, il s'est choisi un peuple. Il s'est même créé un peuple. Mais l'objectif, c'était d'être une lumière, de le représenter. Déjà Israël était en mission.
Jean 1, 14. La parole, il est question de Jésus ici, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus, Fils de toute éternité, quitte sa maison pour venir en mission. Jésus est missionnaire. Jésus est le plus grand missionnaire que le monde ait connu. Il a quitté son confort pour venir répandre la bonne nouvelle, pour offrir le salut à l'humanité. Jésus est un missionnaire. Et voici ce qu'il va dire à ses disciples avant de remonter près du Père. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il envoie les disciples en mission. C'est ce qu'on appelle le mandat universel. Cette parole que le Seigneur a donnée aux disciples, elle est pour chacun de nous. Allez, allez, dans toutes les nations, baptisez, enseignez, et moi je serai avec vous dans cette mission, dans cette tâche. Dieu, à travers Jésus, envoie ses disciples pour continuer la mission de proclamer l'Évangile. Jésus dira à ses disciples, vous ferez de plus grandes choses que moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il l'a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus grand que de sauver l'humanité comme Jésus l'a fait? Non. Donc Jésus parlait d'autre chose. Le ministère de Jésus était confiné à Israël. Mais avec les apôtres, il va se répandre. Et la foi va se répandre bien plus qu'au temps de Jésus. Jésus était là pour préparer, former une équipe qui allait répandre de manière beaucoup plus forte la bonne nouvelle grâce au Saint-Esprit. Et c'est notre mission. Mais qu'est-ce que cela implique? Faire connaître Dieu, c'est ce qui nous anime. Faire connaître Dieu, c'est ce que nous désirons. Mais qu'est-ce que ça implique pour nous? La première chose, ça implique une dépendance au Saint-Esprit. Voici ce que Jésus a dit dans Acte 1. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. À quel but? Afin d'être mes témoins. D'abord à Jérusalem, après un peu plus loin dans toute la Judée, et après encore un peu plus loin dans la Samarie, et encore un peu plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le Saint-Esprit était central pour faire connaître Dieu. Le Saint-Esprit est central pour accomplir ce mandat universel. Et rappelez-vous, il y a plusieurs mois, j'ai fait plusieurs prédications sur le Saint-Esprit. Nous avons décidé en Église, nous avons dit Saint-Esprit, on veut te laisser agir, on veut te laisser plus de place dans l'Église. Qui s'en souvient? Ce qui était là, c'était le début de ce que Dieu préparait pour notre Église. Parce que sans le Saint-Esprit, en fait, l'Église est un groupement d'hommes contrôlés, orientés par la volonté humaine. C'est soit nous sommes conduits par l'esprit, soit nous marchons par la chair. Et on peut avoir certains résultats par la chair, oui, mais pas dans une même dimension que si nous étions dans ce que le Saint-Esprit voulait. Donc la première chose qu'implique, nous voulons faire découvrir Dieu, c'est une dépendance au Saint-Esprit. Il est impossible d'accomplir ce que Dieu veut sans son esprit. Et l'esprit, dans le grec, c'est dunamis, cette dynamite, dunamis, cette puissance. C'est le même terme qui est employé dans la prière du Notre Père, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et cette puissance est donnée à l'Église pour accomplir ce mandat
universelle. Mais ça, ce sera plus la semaine prochaine qu'on en parlera, par la puissance de la bonne nouvelle. Donc les disciples ne pouvaient pas commencer sans l'effusion du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande sans le Saint-Esprit. L'Église ne peut pas être missionnaire sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui doit être au contrôle, c'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit conduire l'Église. Et moi, je vous encourage toujours, et je vous encouragerai toujours à développer votre relation avec l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui nous a été donné. Est-ce qu'on réalise que Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il désire cette proximité avec nous, nous a envoyé son Esprit. Et tous ceux qui confessent Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur, ça veut dire quoi? Tous ceux qui se sont engagés pour Dieu, qui ont mis leur foi dans le sacrifice de Jésus, je crois qu'il est mon Sauveur, je crois qu'il est mon Seigneur. Alors, la Bible, Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu nous est donné. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, la maison du Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans tous les hommes et les femmes de la terre, il est simplement dans ceux et celles qui l'ont accepté. C'est normal, Dieu ne s'impose pas. Mais c'est une chose que d'avoir le Saint-Esprit, c'en est une autre que de se laisser conduire, c'en est une autre que de le laisser diriger nos vies. Parfois il est là, mais on le confine dans nos vies. On ne le laisse pas nous reprendre. On ne le laisse pas nous diriger. Parfois, on lui dit non. On n'affine pas notre oreille à ses paroles. Mais il doit être au contrôle. Il doit nous diriger si nous voulons rentrer dans ces œuvres-là. Et pourquoi j'encourage toujours? Parce que, surtout individuellement, à être proche de l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui dirige et c'est lui qui dirige son Église. Et les problèmes qu'il peut y avoir dans l'Église sont des problèmes d'orgueil ou d'incompréhension vis-à-vis de ce que Dieu fait. Le Saint-Esprit va amener un mouvement dans l'Église. Et tu comprends bien que l'Esprit est un. Il confirme aux uns et aux autres quand il fait quelque chose. Mais quelqu'un qui ne développe pas cette intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, comme il va être loin, comme il ne va pas être à l'écoute, il va regarder certaines choses que l'Esprit fait, il va raisonner de manière humaine. Et parfois jusqu'à s'opposer à l'œuvre que l'Esprit veut faire dans l'Église. Et mes amis, ça arrive si souvent. Ça demande d'être intentionnel, de se laisser conduire par l'Esprit. Et vous savez comment je suis, je ne me place pas en donneur de leçons. Je dois constamment grandir dans l'écoute du Saint-Esprit. Mais vous comprenez que quand le Saint-Esprit dirige, et si vous regardez ce qu'il a fait avec les premiers apôtres, avec l'Église, ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir, ce n'est pas des choses qu'on peut anticiper, et souvent ce n'est même pas des choses dans lesquelles on va naturellement aller, parce que le Saint-Esprit il nous bouge, il nous dérange. Il nous amène de gloire en gloire dans des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'il veut nous amener à lui faire confiance et à dépendre complètement de lui. Laisse-toi déranger par l'Esprit de Dieu. Laissons-le nous amener là où lui veut. Le problème, c'est lorsque l'on commence à mettre des limites, on dit non. Le Saint-Esprit n'est pas un bulldozer qui va défoncer les murs que tu as bâtis. Et ce Saint-Esprit-là conduit les disciples à être des témoins. Les témoins, c'est quoi? C'est ceux qui ont vu. C'est ceux qui peuvent attester, c'est vrai. C'est ceux qui viennent confirmer cette déclaration, Dieu est vivant, faire connaître Dieu. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et tu es un témoin. Tu es un témoin. Tu peux dire, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Il existe. C'est vrai. Et la mission première du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de nous conduire à Jésus. Lorsqu'on veut faire découvrir Dieu, bien évidemment, la première personne de la Trinité à laquelle on pense, c'est Jésus. Jean 16, verset 8.
Donc c'est toujours le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le Saint-Esprit qui va amener une personne à comprendre qui est Jésus. Que ce qu'il a fait sur la croix, c'est vrai. De justice, parce que Jésus va vers le Père et qu'on ne le verra plus. Et de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les personnes, qui nous convainc de notre besoin de Jésus, qui va révéler notre péché, notre distance avec Dieu et notre besoin de rédemption. Et un petit peu avant, au chapitre 15, Jésus dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père », donc le Consolateur, le Saint-Esprit, « l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. » C'est le Saint-Esprit qui atteste dans les cœurs. Jésus n'est pas qu'un simple personnage historique. Parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, personne ne peut nier l'historicité de Jésus. Personne ne peut nier historiquement qu'un homme qui s'appelait Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Mais c'en est une chose, c'est autre chose que de reconnaître qu'il est Dieu, sauveur de l'humanité. Et pourquoi c'est important? Parce que si je veux découvrir Jésus, si nous voulons faire découvrir, Dieu, le chemin c'est Jésus. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, c'est exclusif. Et je n'ai pas honte de le dire. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent vers Dieu. Il n'y a pas plusieurs religions. Il n'y a pas plusieurs idéologies. Il y a une personne qui nous mène à Dieu, c'est Jésus. Donc lorsque l'on a l'ambition, le désir de faire connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord présenter Jésus, parce que c'est lui qui nous mène au Père. Jean 1 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui le fait connaître. C'est Jésus qui révèle Dieu. Peut-être qu'il y a ce matin des personnes, je ne sais pas, qui découvrent la foi, qui sont en cheminement. La meilleure façon de découvrir Dieu, c'est de regarder Jésus. Parce que lui, il le connaît. Et c'est Dieu qui a décidé, le Père, de se révéler au travers du Fils, au travers de Jésus. Matthieu 11, tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Je vous cite souvent ce passage où Philippe demande à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père, ça nous suffit. » Et Jésus qui répond, « Mais Philippe, tu n'as pas encore compris. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et l'apôtre Paul, aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, en parlant de Jésus, dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Et plus loin, il dira qu'il est l'image parfaite. Il représente parfaitement, Jésus représente parfaitement Dieu. Jésus représente parfaitement le Père. C'est pour cela que l'on conseille à des personnes qui s'approchent de Dieu, qui veulent le découvrir, de lire d'abord les évangiles. Pourquoi? Parce que c'est dans les évangiles que nous trouvons la vie de Jésus. Et c'est la vie de Jésus qui révèle le plus parfaitement, l'image parfaite, sans défaut. Tout ce que Jésus faisait, c'est ce que le Père aurait fait. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait parce qu'il l'avait vu du Père. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, c'était comme ça que Dieu s'adressait, à différentes reprises et de différentes manières, nous a parlé dans ces derniers temps, par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,
par qui aussi il a créé le monde. C'est Dieu qui a choisi cela. Donc faire découvrir Dieu. Faire découvrir Dieu implique de nous laisser conduire par le Saint-Esprit et de tout centrer sur Jésus. Et il dira à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je veux que vous compreniez ce qu'implique cette vision pour l'Église de faire découvrir Dieu. Le centre de l'Église, le centre de notre vie chrétienne, ce n'est pas l'Église. Notre objectif, ce n'est pas de bâtir l'Église locale. Notre objectif premier n'est pas l'Église cieux ouverts. Notre objectif premier, c'est de faire découvrir Dieu. C'est ce qu'il a toujours voulu faire dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Les gens ont besoin de personnes, de témoins qui leur montrent, qui leur expliquent, qui leur fassent découvrir le cœur du Père, notre Dieu. Parce que les gens ne le connaissent pas. Ils ont une image très souvent fausse, erronée. Ils ont entendu quelque chose qui a plu à leur intelligence, ils ont adopté ce point de vue. Mais ils ne connaissent pas. Et c'est par notre intermédiaire que Dieu a choisi de se révéler au monde. Et ce qui est important pour Dieu doit être important pour nous. Et je crois que l'Église cieux ouverts est importante pour Dieu. Mais je crois que ce qui est encore plus important pour Dieu, ce sont les âmes qui se perdent. L'Église, c'est un moyen. Cieux ouverts, c'est un outil que Dieu donne pour nous bénir, pour bénir tous ceux qui viennent ici. Mais nous devons toujours garder à l'esprit la priorité des priorités. Allez, sortez. Dès lors qu'on commence à se confiner dans l'Église, dès lors qu'on commence à s'enfermer dans l'Église, on oublie la raison d'être de l'Église, pourquoi elle a été créée. Et l'Église cieux ouverts est ouverte à tous ceux qui veulent venir et découvrir. Elisa aime bien dire, il y a une place pour toi dans cette Église. Mais les portes ne se ferment pas quand les gens viennent dans l'Église. Les portes restent ouvertes. Parce que Cieux ouverts est là pour faire découvrir Dieu. Mais Jérôme Froger qui était là et qui nous a enseigné sur le travail, vous vous rappelez ? Très très bon enseignement. Il a vraiment un ministère d'enseignement. Je vous invite à écouter la prédication si vous ne l'avez pas écoutée. 10 raisons pour lesquelles nous travaillons. Et il nous rappelait que, avec beaucoup de justesse et de vérité, que souvent nous avons dans l'objectif, le travail, c'est pour les finances, pour gagner de l'argent, c'est vrai, mais ça c'est une partie sur 10. En tout cas, il a présenté 10 points en disant que ce n'était pas exhaustif. Et il nous a rappelé que Jésus a d'abord appelé ses disciples alors qu'ils étaient au travail. Mais dans notre conception, il faut absolument que les gens viennent dans l'église pour découvrir Dieu. Oui, on espère qu'ils découvrent, mais à l'époque, il n'y avait pas ces églises. C'était dans leur travail, dans leur lieu de tous les jours que Jésus s'est révélé aux disciples et qu'il les a appelés. Je veux vraiment semer cette réalité dans vos têtes, dans nos têtes. L'église, ce n'est pas le point final, c'est l'outil. Jésus veut que tu ailles là où tu es. Là où tu es, être un témoin là où tu es. Et quand on dit que l'église veut faire découvrir, ça veut dire quoi ? C'est qu'on veut équiper les personnes à sortir pour faire découvrir Jésus. Et je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Si tu parles de Jésus à quelqu'un qui va dans une autre église, et alors ? Oh non, il faut qu'il vienne dans notre église. Oui, moi franchement, je suis fier de notre église. J'aime notre église. Je sais que quand je vais inviter quelqu'un, il va être accueilli. Je sais qu'il y a de l'amour. Bien sûr que s'il y a quelqu'un autour de l'église, je vais dire, mais viens nous voir.
Mais d'abord, on ne travaille pas pour cieux ouverts, on travaille pour le royaume de Dieu. Donc faire découvrir Dieu, c'est la mission de l'Église. Quand les gens viennent, on veut qu'ils découvrent Dieu, à travers de la prédication, à travers de la louange. J'ai appelé une personne il y a 2-3 semaines, qui était interpellée dans la louange. Elle voyait des personnes qui s'agenouillaient, qui priaient, qui pleuraient. Je dis, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et j'ai pu lui expliquer. Je dis, mais quand on a découvert celui qui nous a sauvés, on l'adore, il est créateur de tout. C'est pour ça qu'on l'adore. Découvrez Dieu au travers de notre attitude. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on doit confiner. Les portes de cieux ouverts sont grandes ouvertes pour que tu puisses venir recharger les batteries, venir être encouragé le dimanche et après aller autour de chez toi, dans ton travail, là où tu fais du sport, témoigner de Jésus, conduit par l'Esprit Saint. Donc l'Église est très importante et j'aime notre Église. Et on se réjouit de le célébrer le dimanche, mais ce n'est pas la finalité. L'Église n'est pas un piège à souris. Les portes sont tout aussi ouvertes pour entrer que pour sortir. Je dis ça parce qu'on est en train de chasser les souris. On a quelques souris dans la cave. On n'a pas et après elle est emprisonnée. C'est pas ça l'Église. Là où tu habites, dans ta famille, au travail, au sport. C'est ça qu'on veut communiquer. Faire connaître Dieu. Enlevez-vous de la tête que c'est mon rôle à moi de faire connaître Dieu à tous ceux qui viennent ici. Alors forcément, quand je prêche, oui, c'est ma prière. Mais non. Prenez un peu de la responsabilité là. T'es pas tous sur mes épaules. Non, c'est trop facile ça. Tu viens à l'église cieux ouverts, eh bien nous on va t'encourager. Et tu es là pour être un témoin du Dieu vivant. Dieu t'implique. Par nos actions. Comment ça marche? Par l'être et par le faire. On devient des témoins lorsque on se laisse transformer par Dieu. Et le meilleur témoignage, c'est celui d'une transformation, celle que Dieu opère dans nos vies. Tiens, tu as changé. Avant, tu étais ronchon et maintenant, je vois, tu souris, tu prends les choses avec légèreté. Là, si quelqu'un te dit ça, fonce. Tu dis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. Ah bon? Jésus. Peu importe comment la personne accueille après. Témoigne. Et je vais te dire que Dieu a placé autour de toi, autour de moi, des gens pour que tu puisses témoigner. Où est notre ami Jean-Yves? Jean-Yves. Ah voilà, je te vois. Jean-Yves, il passe devant chez moi 15 fois par jour, j'exagère. Je me disais, un jour, il faut que je lui parle. J'étais en voiture à Santec, je te voyais avec tout ton équipement. Je dis, celui-là, il est courageux. Je le voyais à Saint-Paul, je lui dis, mais il faut que je lui parle, c'est pas possible. Et un jour, il passe devant la maison et je lui dis, ben, tu veux venir? Et tout simplement, il a dit oui. Oh, mes amis, que nos yeux s'ouvrent sur les gens que Dieu a placés autour de nous. Mais s'il vous plaît, c'est le mandat de l'Église, mais l'Église, c'est toi, c'est moi. Nous sommes responsables de faire découvrir Dieu. Ne soyons pas passifs. Ne soyons pas passifs. On devient passif, vous savez quand? Lorsqu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous conduire. Parce que le Saint-Esprit va toujours nous conduire à faire la volonté de Dieu. Et il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui est plus important que tout le reste. C'est les âmes qui sont à l'extérieur et qui se perdent. C'est ceux qui n'ont pas rencontré Dieu. C'est ceux qui ne savent pas que lorsqu'on quitte ce monde, il y a 2 chemins là-haut. Et je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est vrai. On passe notre éternité soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Oui, le paradis existe, oui, l'enfer existe. Et notre décision, le choix que l'on aura fait sur terre, déterminera l'endroit où nous irons.
Et Dieu ne veut qu'aucun se perde. Donc tu peux prier, je t'encourage. Seigneur, montre-moi les personnes que tu as mis autour de moi. Je te dis, il y en a. Il y en a. Et ose embrasser la vision de ceux ouverts, de faire connaître Dieu. On le fait connaître, ça implique faire connaître Dieu, la prière. C'est pour ça que je suis encouragé de vous voir toujours plus nombreux. Si on ne prie pas, comment voulez-vous ? C'est un combat spirituel, les révélations que Dieu donne, le salut des âmes. Donc, forcément, faire connaître Dieu, ça nous amène à prier plus. Et j'aspire à ce que l'on grandisse cette année, en 2025, dans notre vie de prière en Église. Sur le plan individuel, chacun doit progresser. Et Lydie, où es-tu, ma chère Lydie ? Lydie, j'ai parlé avec Lydie qui avait à cœur de faire une fois par mois, c'est ça, un jeûne et prière le dimanche midi. Voilà. On va le mettre en place parce que c'est inspiré de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse aussi affermir l'équipe d'intercession. Vraiment. Allez voir Sylvie, allez voir, vous voulez vraiment intercéder et laissez-vous conduire. Si le Seigneur vous dit, on sent qu'il faut qu'on prie pour quelque chose, sachez que l'église est ouverte, vous avez le droit de vous réunir dans l'église, même si je ne suis pas là, même si je ne suis pas à l'initiative. C'est pas comme ça que Dieu a fait l'église, tout ne passe pas par le pasteur. J'ai une responsabilité, mais chacun doit être à sa place en fait. Et je veux vous encourager à vous laisser touché par le Saint-Esprit. Et messieurs, je vais vous encourager à vous laisser inspirer par nos chères femmes de l'Église qui prient, qui intercèdent. Vous regardez dans l'Église, la vérité, et c'est un constat, pas une condamnation du tout, l'intercession est beaucoup portée par les femmes. Merci mesdames. Oui, laissons-nous inspirer. Et mesdames, je vous encourage, allez-y. Vous êtes des vaillantes héroïnes du Seigneur. Priez, intercédez, n'ayez pas peur. Je vous rappelle que Jésus, c'est à une femme qu'il a dit la première fois qu'il était le Messie. Je vous rappelle que c'est à une femme la première fois qu'il a dit, qui s'est montré ressuscité, qu'il a dit, va leur annoncer. Revêtez le manteau de l'intercession, de la prière. N'ayez pas peur. Mais prions, continuons de prier. L'évangélisation, bien sûr. Ça, c'est quand même à le dire Serge, la pointe de l'église, la flèche. Alors, bien sûr qu'on est tous appelés à être des témoins. Il y en a qui ont spécifiquement un ministère pour faire un petit peu plus que les autres. Surtout, ne te dis pas, je n'ai pas l'appel d'être un évangéliste, donc je laisse ça aux autres. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Par contre, celui qui a l'appel d'évangéliste, Dieu va attendre, fait plus, parce qu'il est équipé, il a les dons, et puis il est poussé par Dieu pour faire. Ça aussi, j'aimerais qu'en 2025, on le développe, et on le fera, on va le faire. Pourquoi ? Parce que notre objectif, c'est de faire connaître Dieu. Et c'est à nous d'aller vers les autres. C'est Jésus qui a dit, allez, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Par l'enseignement, on fait connaître Dieu. Ce que vous venez, les différents prédicateurs qui prêchent ici. Les formations, c'est pour ça que je suis vraiment content de vous retrouver demain. Et je vous encouragerai toujours, c'est le plus gros combat, ce sera le plus gros combat de ta vie. Ton intimité avec Dieu. C'est le plus gros combat de ta vie. C'est là où tu auras le plus de résistance. Faire connaître Dieu, c'est bien sûr pour ceux qui ne le connaissent pas à l'extérieur, mais c'est aussi ici à cieux ouverts, on veut encourager chacun à le connaître personnellement. On veut amener ici dans cette église les gens à dépendre de Dieu et pas à dépendre d'un homme ou d'une femme. Bien qu'on reconnaisse les dons des uns et des autres. Mais ultimement, l'objectif, c'est d'amener chacun plus proche de Dieu. Donc faire découvrir Dieu, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est pour ceux qui sont déjà en Christ et qui veulent aller encore plus loin avec lui.
Alors je veux te dire, il y a encore un peu plus pour toi cette année en 2025. Des choses que tu veux découvrir, que Dieu veut te révéler. Alors laissons notre cœur ouvert. Amen. Moi, ça m'emballe bien faire découvrir Dieu. Ça vous va comme vision, comme objectif? Dieu est bon, Dieu est grand.